Nous allons étudier ici les espaces, les transports et les mobilités. La circulation des individus est de plus en plus dense à travers le monde. Elle s'effectue à différentes échelles, locales pour les trajets quotidiens, régionales ou internationales pour les migrations ou les voyages de tourisme. Les motifs de mobilité sont multiples: travail, études, loisirs, conflits, changements climatiques et migrations économiques. Pour exemple, cette œuvre représente Steve Jobs avec un baluchon et un ordinateur. Le père du créateur d'Apple était un Syrien parti vivre aux États-Unis. Steve Jobs est donc une figure majeure de l'électronique grand public. Mais tous ces déplacements ont été possibles grâce à des transports de plus en plus performants. Plus de 4 milliards de passagers prennent l'avion chaque année. Devenu moins coûteux grâce à la containerisation, le transport maritime assure 95% des échanges de marchandises. De grandes entreprises de fret aérien comme FedEx dominent le marché de la livraison des colis urgents et des produits périssables. Pour la révolution numérique, plus de la moitié des habitants de la planète utilisent Internet et les réseaux sociaux. L'Internet haut débit permet d'échanger des fichiers partout dans le monde. Cette nouvelle technologie de l'information et de la communication relie les bourses, les banques et les firmes transnationales du monde entier. Vous avez aussi les câbles sous-marins qui sont des autoroutes mondiales de l'information. Des milliers de kilomètres de câbles de télécommunications reposent au fond des océans. Plus rapides que les liaisons satellitaires, ils assurent 99% du trafic intercontinental de données et de communications. Mais ils nécessitent une surveillance et un entretien permanent. Et tous ces aménagements ont des conséquences dans le domaine spatial et environnemental. Les aéroports se dotent de plateformes logistiques, des grues, des portiques à containers, des bassins en eau profonde sont aménagés dans les ports pour recevoir les navires spécialisés. Les plateformes multimodales connectent les modes de transport, les centres de stockage de données, data centers, se multiplient. Et avec l'accroissement des échanges, l'empreinte carbone des transports et des communications est en constante augmentation. Le transport de marchandises produit 10% des émissions mondiales de dioxyde de carbone et les data centers 2%.